Alors, dans les débats actuels de notre café Philo McDo, il y a notamment Valentin qui parle de subjectivité, objectivité. Tout comme il y a ceux qui parlent des faits. Alors, c'est un fait. Ça, c'est des comportements, des discours d'ignorants, le fait. Ça ne veut rien dire. Euh, euh, c'est une perception qu'on a à un moment donné, mais qui n'est même pas fondée sur quoi que ce soit de sérieux. Bon. Donc les faits, ça demande d'être interprété, ça n'existe pas en tant que tel. Ça demande d'être recontextualisé et resitué. Alors, c'est assez curieux parce que, bien évidemment, le chercheur, il est subjectif quelque part. Au sens, mais ça c'est le mépris de classe qui dit ça. Hein. Il présente le chercheur comme quelqu'un de subjectif. Si quelqu'un a une thèse, alors là c'est un mot par exemple auquel Valentin réagit de manière complètement folle. Si on a une thèse, c'est pas supportable une thèse parce que c'est subjectif. Donc Einstein, quand il propose ses travaux, c'est subjectif. Parce qu'il ne dit pas ce qui est dans le contexte. Donc finalement, être objectif, c'est répéter ce que tout le monde dit. Quand on se dissocie de ce que tout le monde dit, on est objectif, on est subjectif. Et en même temps, ce garçon, Béziot, constamment, il est dans la subjectivité, il dit moi je pense comme ceci, je veux pas cela, etc. Donc il est tout le temps dans son petit jeu, et en même temps, il s'attaque au subjectif. Alors c'est quelque chose quand même assez comique quelque part dans son discours. Il a un comportement complètement personnel, où il n'écoute pas ce qui se dit, il dit je me fous de ce que les autres disent, et en même temps, il dit qu'il faut être dans l'objectivité. Mais l'objectivité, finalement, il a été cassé quelque part psychologiquement. L'objectivité, c'est pas de répéter ce que tout le monde a dit depuis toujours. Hein, hein. Et puis tout en plus, ce garçon, il est monarchiste, une monarchie dictatoriale, et on ne voit pas où on est dans l'objectivité quand on propose des choses pareilles. Non pas que je sois contre. Bon, alors il y a eu toute une discussion avec lui sur la monarchie, le monarque, et effectivement, ce qui est assez amusant chez Béziot, c'est que il reconnaît la légitimité du monarque de droit divin, mais d'où elle vient sa légitimité de droit divin? Elle vient du modèle davidien. Bon, donc finalement, lui, il est antisémite, Béziot, et en même temps, il est royaliste. Or, le royaliste, quelque part, il fait référence implicitement à David et donc au judaïsme. Et donc finalement, il reconnaît une légitimité à la royauté. Or, si on reconnaît une légitimité à la royauté, il devrait aussi reconnaître une légitimité à la judéité, en tant que légitimité à gouverner. Et en même temps, il refuse ce gouvernement juif, qui à mon avis d'ailleurs est absolument essentiel. Il n'y a que les juifs qui peuvent résoudre un certain nombre de problèmes, pas les poser, mais en tout cas les résoudre. Et donc finalement, la royauté doit au contraire s'appuyer sur la judéité. Parce que la judéité, c'est ce qui donne sens à la royauté. Hein Jésus a le droit d'être ce qu'il est parce que, dit Luc, il descend de David. Et la Franquerie a proposé aussi, entre autres, de parler des racines davidiennes de la monarchie française. Et je renvoie aussi d'ailleurs à Guillaume Postel, qui est intéressant aussi à ce sujet. Voilà. Donc, c'est assez bizarre cette façon de fonctionner. Le chercheur, c'est un paradoxe. Le chercheur est dans l'objectivité parce que précisément, il n'est pas dans le consensus. Parce que le consensus, c'est toujours, au fond, c'est une subjectivité collective. Voilà. C'est l'opposition à la subjectivité collective, c'est-à-dire que tous les gens disent la même chose, donc c'est vrai. Non, la subjectivité collective, ça n'est pas de l'objectivité. Et l'objectivité, en tant que du chercheur, ça n'est pas de la subjectivité non plus. C'est la capacité d'assumer son travail de chercheur.